Donc, ça m'a beaucoup touchée, mais on n'a vraiment jamais thématisé ça dans ma famille. En fait, j'ai remarqué que dans nos familles africaines, on ne parle pas du tout de la mort, en fait. Quand une personne meurt, elle meurt. On ne, on ne parle pas beaucoup des émotions. Hello, salut les humains, je m'appelle Carolie Attal et je suis auteure de romances africaines. C'est d'ailleurs ça le thème de notre story time d'aujourd'hui parce que voilà, je vais te raconter un peu comment je suis arrivée à écrire un livre. Bon, plusieurs livres, même si je n'ai publié que 2 pour l'instant, mais je vais te raconter comment est-ce que je vis ma vie d'auteur. Disons cela comme ça. Alors, tu es prête? Installe-toi pour cette story time. Alors, maintenant que tu es bien installé, prends-toi, je sais pas trop quoi, mais installe-toi et puis la story time commence. Alors, je suis maman de 2 enfants. Je ne sais pas si je me suis déjà présentée sur cette chaîne, mais je vais aussi profiter de ça pour me présenter un peu. J'ai 36 ans. Je bute toujours quand il faut que je donne mon âge parce que voilà, je sais pas, tellement on ne me croit pas quand je donne mon âge que parfois je ne me crois même pas quand je donne mon âge. Bref, en 2019, j'ai sorti mon premier roman qui s'intitule Reviens-moi. Et en 2020, j'ai sorti mon 2e roman, la première partie du 2e roman qui s'appelle Émeraude, l'initiation. Et donc, je disais en début, je me suis présentée comme celle qui écrit des livres. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que, en fait, j'écris des livres pour adultes. Ça veut dire quoi, j'écris des livres pour adultes? Dans la catégorie des livres dont j'écris s'appelle New Romance ou alors Dark Romance. C'est un style littéraire, en fait, qui met en exergue le quotidien des couples, mais vraiment le quotidien, y compris des situations qu'ils vont vivre de manière quotidienne, quoi. Les trucs comme les morning routine et aussi leur quotidien sexuel. Oui, j'insiste sur ce mot parce que c'est même ça la clé de la New Romance. C'est le fait qu'on se base un peu plus sur le quotidien sexuel des personnes âgées entre 18 et 30 ans, disons ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que pour cette tranche d'âge-là qu'on écrit. Les personnages, généralement, vont se situer entre cette tranche d'âge-là. Et donc, je commence par te dire comment les gens ont reçu le fait que je parlais de sexualité dans mes romans. Donc, je précise pour l'algorithme de YouTube que cette vidéo est seulement à titre pédagogique. Je ne suis pas ici pour faire je ne sais pas trop quoi. Cette vidéo est uniquement à titre pédagogique parce que je trouve qu'il est essentiel qu'on puisse parler librement de la sexualité. Ce thème qui est tabou, mais encore beaucoup plus tabou dans la communauté africaine. Et donc, comment je me suis mise à écrire déjà? Commençons par là. Aussi que je ne me souvienne, j'ai toujours lu. Écrire est venu un peu plus tard et je sais, ce n'est pas juste un souvenir, je sais que j'ai appris à lire toute seule. Tu vois, lorsque je grandissais, il y avait les papiers hygiéniques chez nous. Bon, on utilisait les papiers hygiéniques classiques, là, qu'on sait, les rouleaux de papier hygiénique, parce que le travail de mon père allait plutôt bien, disons ça comme ça. Mon père est Schneider, il est tailleur. Il était tailleur, puisqu'il est en retraite. Il ne coud plus depuis peut-être maintenant 15-20 ans. Quoi qu'il en soit, notre style de vie a un peu changé ou alors a un peu chuté quand mon père ne travaillait plus. Et donc, ou du moins quand il allait fermer son atelier. Et donc, on a commencé à aller chez nous, à utiliser les WC avec les papiers journaux. Donc, on est quitté de papier toilette classique à papier journaux. Et je devais avoir entre les 5-6 ans. Et lorsque j'allais souvent aux toilettes, je me souviens que quand j'avais le papier, mais genre style format comme ça, et j'essayais toujours de lire ce qu'il y avait dessus. J'étais fascinée en fait par les lettres. Pour moi, c'était c'est quoi comme ça? Comment est-ce qu'on arrive à former ça? Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit un texte et tout? J'étais tellement fascinée par ce monde de l'écriture, par les lettres. Et je dirais que c'est comme ça que j'ai appris à lire en fait, en allant aux toilettes. De manière quotidienne. Bon, après aussi, j'ai une sœur qui me dépasse de 5 ans. Ça veut dire que quand j'avais 5 ans, elle en avait 10 et elle savait déjà lire, elle avait déjà été à l'école. Et je pense que ça, c'est vraiment juste un truc dont je pense. Je pense que lorsqu'elle entrait à l'école et lorsqu'elle faisait ses débuts dans la lecture, j'étais à côté et j'absorbais en fait. Je pense que c'est plutôt dans ces cahiers que j'ai appris à lire. C'est plus logique et c'est plus... ça fait plus sens. Et donc, en entrant à l'école, je savais déjà lire.
Et je suis entrée à l'école à 6 ans. Je n'ai pas fait de maternelle, chose qui est très rare au Cameroun. Les enfants entrent au Cameroun à 4 ans, ou du moins s'ils passent par la case maternelle et tout. Mais je suis entrée à la maternelle à 6 ans. Et ma première année à la maternelle a même gescheitert. On dit en allemand gescheitert. En fait, elle n'a pas réussi parce que voilà, j'étais constamment malade et je n'ai pas terminé l'année scolaire. Donc, réellement, je suis entrée à la CIL à 7 ans. Voilà. Ça, c'est l'une des choses, c'est des feedbacks qui me sont revenus dernièrement lorsque j'essayais de comprendre un peu certaines choses dans ma biographie. Et donc, quand je suis entrée à l'école à 7 ans, je savais déjà lire et j'adorais lire. Mais vraiment, j'adorais lire. Quand je lisais, j'étais... c'était tellement... ça me faisait beaucoup d'effet. Et patati patata, plus tard, vers mes 11-12 ans comme ça, j'ai commencé aussi à écrire. J'avais un oncle que j'aimais beaucoup, paix à son âme, le petit frère de mon père. Il était atteint d'une maladie mentale. Il avait aussi de l'épilepsie. Et j'aimais beaucoup cet oncle-là. Je l'adorais. Et moi, ce phénomène, sa maladie, je ne comprenais pas parce qu'on n'en parlait pas et tout. Et je sais que ma toute première histoire, c'était inspiré de lui. Et ça parlait de lui, en fait. Je suis émotive lorsque je parle de ça. Parce que voilà, mon oncle, là, plus tard, même quand il est mort et tout, j'avais, je sais pas, peut-être 12 ou 13 ans quand il est mort et sa mort n'a pas été... on n'a pas du tout parlé de sa mort dans ma famille en fait. Et donc sa mort m'a beaucoup touchée, mais on n'a vraiment jamais thématisé ça dans ma famille. Même aujourd'hui, on ne thématise pas sa mort. En fait, j'ai remarqué que dans nos familles africaines, on ne parle pas du tout de la mort en fait. Quand une personne meurt, elle meurt. On ne parle pas beaucoup des émotions. On ne parle pas beaucoup de cette absence-là que les personnes qui restent peuvent subir. Surtout si ces personnes-là sont des enfants. Ouais, je fais exprès de libérer mes émotions parce que voilà, ce n'est que comme ça que je peux avancer dans cette vidéo. Si je l'arrête et je reprends plus tard quand je ne serai plus émotive, ça n'aurait plus l'originalité. Mais pour des questions esthétiques et pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue, monteur, s'il te plaît, essaye de couper le plus que tu peux. Mais pas tout. Pardon. Ok, je reviens. Donc, avec la mort de mon oncle, j'ai écrit ma première histoire et tout. Et c'est comme ça, bon, c'est une histoire qui était même plutôt très triste, hein, ça n'avait rien à voir avec la sexualité et tout. Mais au fur et à mesure, plus tard, lorsque j'avais 20, 21 ans, 22 ans, je sais plus trop, j'ai fait l'école de cinéma où je voulais me spécialiser en écriture scénaristique. Et les histoires que j'écrivais n'étaient pas toujours, c'était pas des histoires basées sur la sexualité. Bon, j'ai eu mon premier copain cette époque-là, c'est aussi la première expérience sexuelle que j'ai eue. Et j'ai commencé à écrire des histoires plutôt romantiques, disons cela comme ça. Voilà, le premier amour, les émotions, le papillon dans le ventre, etc. et blablabla. Et c'est quand j'arrive en Allemagne, en réalité, à mes 25-26 ans, que je découvre en fait la New Romance. Parce que même si je lisais beaucoup de romans d'amour au Cameroun, ce n'était pas vraiment le genre actuel, quoi. C'était des anciens romans d'amour, le style harlequin. Et quand j'arrive en Allemagne, je découvre un nouveau style de lecture, la New Romance, qui n'est vraiment pas vieille. C'est un truc qui date d'à peine d'une dizaine d'années, hein. C'est très nouveau. Et quand je lisais ça, ça me faisait plaisir, en fait. Je voyais qu'on mettait vraiment l'accent sur la sexualité féminine. Bon, étant donné que cette vidéo devient très longue, je vais la couper et enregistrer une autre.